semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Tapinois. Tout à fait admirable. Me dérobe mon cœur. Me l'emporte, me le ravit. Au voleur, au voleur. Derrière, je te sens coincée là-bas. Et oui, voilà, c'était magnifique. Me dérobe mon cœur. Tu vois, et elle... Et on suit. Oui, eh ben oui, vous le suivez, d'accord? Donc, joue avec ça. C'est le mascaricho, hein. Ok. Donc, vas-y encore plus. Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Au voleur, au voleur. Respiration. Vous lâchez du lest, d'accord? Imaginez que vous êtes une montgolfière. Et vous ballottez là. Attention aux lunettes. Ouais, non, ça va être trop foncé. C'est pas grave, c'est deux pantalons rouges, potentiellement deux vestes. Non mais t'inquiète, je suis la reine d'IB en ce moment. Oui. Donc je m'appelle Marianne Geoffrey, j'ai 32 ans, je suis la directrice artistique de Théâtre sans accent, une compagnie de théâtre bilingue à Édimbourg. Je suis originaire du sud de la France, Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, un petit patelin. Et ça fait maintenant un peu plus d'11 ans que je suis au Royaume-Uni. Et en 2015, j'avais besoin d'un grand changement, j'avais envie de voir autre chose. Et je me suis rappelé, ah ben, pourquoi pas Édimbourg, parce que c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, que je connaissais, où j'avais un pied-à-terre entre guillemets. Et donc voilà, je me suis lancée. Et cette fois, quand je frappe dans mes mains, je veux que vous déclamiez une de vos répliques. Celle que vous voulez, pas toujours la même. Attention, D'accord? Donc, je veux qu'on s'arrête, je frappe dans mes mains. Ok? C'est clair? Oui. C'est parti. On marche? Et voilà. S'arrête, on déclame. Ok, on repart une fois que c'est fait, très bien. Ça va aller de plus en plus vite, alors faut voilà, alterner. Dites votre phrase même si la personne vous tourne le dos. Dites-lui. Oui. Essayez de la faire se tourner. Allez vous cacher, Vilaine. Que je suis à vous de rencontrer. Très bien, une fois que vous l'avez fait, vous remarchez. Un peu plus de simulé, un peu plus de shebang là. Cyrilla, tu le cherchais, tu l'as trouvé. Ayons donc les violons pour danser. Oui, les violons, on y va. On déclame, c'est parti. Vous ne m'en devez rien, Marquis. Mais oui, voilà, ça c'est bien, on y va, c'est parti. Dites-leur qu'elles descendent. Oui. Pourquoi tu cours toujours? J'ai frappé dans mes mains. Catastrophe. Ok, on va faire légèrement différemment. Je regarde ce... Alors, Théâtre sans accent, c'est né de mon expérience professionnelle et personnelle en école d'art dramatique. Donc, quand j'ai été à la RADA à Londres pour ma formation de comédienne, je me suis aperçue que l'outil dramatique, en général, m'avait beaucoup aidé à la fois améliorer mes compétences linguistiques, mais aussi ma culture du Royaume-Uni, des références, etc. Et du coup, je me suis dit d'inverser ce processus, parce que moi je l'ai vécu en anglais, et d'inverser ce processus pour aider les gens à apprendre le français, mais aussi l'anglais en tant que langue étrangère, et petit à petit de transposer ces mêmes méthodes à d'autres langues. Parler une langue étrangère, c'est une performance en soi-même, c'est une performance sociale, puisque c'est pas qu'on joue un jeu, mais c'est ton alter ego en fait. Moi, je pense pas que, comment dire, c'est pas un dédoublement de personnalité, mais il y a une partie de moi qui s'exprime mieux en anglais qu'en français. Comment ces noms étranges ne sont pas vos noms de baptême? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. Il est vrai, ma tante, qu'une oreille un peu délicate se pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Que le nom de Polyxène, que ma cousine s'est choisi, Polyxène. et celui d'Aminte, Aminte. que je me suis donné. Depuis 3 ans, il y a eu un autre pan de la compagnie qui s'appelle La Troupe, et c'est plus une compagnie, une troupe de théâtre amatrice. Et donc on a cette troupe d'acteurs amateurs qui nous rejoignent, et du coup on décide au début du trimestre d'un spectacle. Et là il se trouve qu'effectivement c'est Les Précieuses mais ridicules de Molière. Ça
Madame, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Jodelet? Oui, monsieur. Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami. Faites entrer vivement. La période qu'on vit est assez surréaliste, absurde et après avoir relu le texte des Précieuses Ridicules, il est extrêmement, c'est un texte qui est extrêmement de notre temps, au niveau des apparences, de la vanité, du faire-valoir, du paraître. Et ça m'a tout de suite rappelé les réseaux sociaux, bien évidemment, les modes de communication maintenant. Voici un autre coup qui veut faire ça. Très bien, non mais ça marche très bien. De part en part à la tête de Graveline. Pardon, excuse-moi. Mets-toi juste dos au public et fais tada. Voilà. Voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de Graveline. Voilà mes maîtresses qui vont venir ici tout à l'heure. Qu'elle ne se presse point, je suis postée ici commodément pour attendre. Postez, mets ta main, ouais. Je suis postée ici commodément pour attendre, tout va bien, on est bon. Je suis postée ici commodément pour attendre. Alors la pandémie n'a pas aidé, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu une baisse d'activité, parce qu'il y a eu... il a fallu s'adapter, travailler en ligne, trouver d'autres moyens d'amener les gens avec nous dans cette aventure, et c'est pas toujours évident. On n'est pas sorti de l'auberge, mais la pièce sera retransmise live, où que vous soyez dans le monde, gratuitement. Et puis les acteurs peuvent jouer au moins dans un espace, dans un vrai théâtre, et avec un peu de chance peut-être, on aura même du public en toute petite capacité. Mesdames et messieurs, la troupe vous présente Les Précieuses Ridicules de Molière. Bon spectacle. À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Et je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se frotter les yeux et demander tant de fois « Quelle heure est-il » Marotte! Marotte! Que désirez-vous, madame? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé, dites-leur qu'elles descendent. Ma mère. Voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple ou à la promenade ou dans quelque cérémonie publique la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami et en sortir de là tout rêveur et mélancolique. Donnez-moi votre main. Là, y êtes-vous derrière la tête? Y êtes-vous? Oui, je sens quelque chose. Un coup de musquet, la dernière campagne que j'ai faite. Voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de Graveline. Ouh, je vais vous montrer Furious Play. Non, nous vous y croyons sans y regarder. Ce sont ces marques honorables qui font voir ce que l'on est. Nous ne doutons point de qui vous êtes. Les violons! Oui. Me voilà. Allons, dansons. Venez. La, 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 la. Il a la taille élégante. Il a la mine de danser proprement. En cadence, les violons, en cadence. Ah, ces ignorants. La, 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 la. La, 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 la. Ne pressez pas si fort la cadence. Je sors tout juste de maladie. Tu dis, oui, il faut être passionné, etc. Et comme c'est surtout moi, enfin c'est vraiment un one-woman band. On a des collaborateurs qui travaillent avec nous sur certains projets, mais sinon
au jour le jour, c'est vraiment moi qui gère le bateau. Et du coup, c'est difficile des fois de prendre du recul, de se dire « Ah, j'ai fait tout ça ». Et des fois, c'est d'autres personnes qui vont dire « Mais tu te rends compte de tout ce que tu as fait ?» Et de l'admettre et de l'accepter, c'est pas forcément évident parce que si, comme tu dis, tu es passionné et que c'est ton bébé et que c'est ta compagnie, tu as toujours envie d'aller plus loin.